Servir Dieu, ce n'est pas se servir. Comme le roi Saül était assis sur le trône depuis 25 ans, mais Dieu n'était plus avec lui. Une chose, c'est de servir Dieu. Mais une autre chose, c'est que Dieu doit se servir de toi. Donc, prêcher ne veut pas dire adorer Jésus, bien-aimé. Car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Mettons donc les caméras sur Jésus. Une prédication, d'où le nom de Jésus-Christ, ne figure pas, ne donne pas la vie et ne produira jamais de bons fruits. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Jésus n'est pas la Bible, mais il est la parole de Dieu. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée dans l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car la seule prophétie qui ne rate jamais son but est la parole de Dieu. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai à avancer vers la direction du ciel, toujours vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, bien-aimé. Pourquoi la fête changera de camp? Parce que, bien-aimé, si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. En Luc 5, verset 5, Pierre pouvait nous le dire. Sur ta parole, je jetterai le filet. Le filet prend les poissons par surprise. Sur ta parole, je jetterai ma situation. Sur ma situation, je jetterai ta parole, Seigneur. Les hommes peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Donc, ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Donc, reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. La parole de Dieu est la main puissante de Dieu sur ta vie. Ne te laisse pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce que tu vis. Mais laisse-toi influencer par Dieu en marchant par révélation. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc, la foi te donnera ce que tu as. Mais dépend de ce que le ciel a décidé. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses.